Ce qu'une chenille appelle la mort, nous l'appelons un papillon. Les sages de toutes les traditions nous disent que la même chose s'applique à nous. On n'est pas limité par la mort. Ce qui est la fin du corps peut être le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus formidable encore. Mais encore plus important, c'est que ici même et maintenant, dans ce monde, on peut passer du niveau de conscience de la chenille à celui du papillon. Au lieu d'être englué et pris dans nos habitudes contraignantes, on peut s'envoler en toute liberté dans le ciel de l'amour et de la sagesse. Les sages de l'Inde, par exemple, vont nous enseigner que la vraie nature de l'âme est d'être plus brillante que 10 000 soleils. Seulement pour nous donner une idée de l'épanouissement total, de la lumière intégrale que nous pouvons vivre lorsqu'on a développé notre plein potentiel. Tant qu'on demeure dans l'illusion qu'on n'est que des chenilles, qu'on n'est fait que pour ramper sur le sol, à s'accrocher à des choses matérielles, on ne peut pas vivre à l'état de ces 10 000 soleils. Tant qu'on est dans l'illusion qu'on est fait pour des petits bonheurs, pour des plaisirs temporaires et transitoires, on ne peut goûter au bonheur éternel auquel nous aspirons tous. Pour nous réveiller de cette conception illusoire que l'on a de lui-même, les sages de l'Inde, par exemple, ont raconté l'histoire du tigre qui était né à un moment où ses parents se sont morts tout de suite après, se retrouve sans parents et ce petit tigre se trouve hébergé par des agneaux. Alors il grandit parmi les agneaux et il se dit « Moi aussi je suis un agneau ». Il s'imagine qu'il est agneau. Et il n'est jamais pleinement heureux en lui-même car il ne vit pas selon ce qu'il est véritablement. Il essaie d'imiter les autres agneaux et ça ne fonctionne pas. Ça ne lui donne pas le bonheur qu'il recherche, qu'il a vraiment besoin de goûter. Jusqu'au jour où d'autres tigres passent dans le voisinage et lui, il se met à essayer de se sauver comme les autres agneaux. Mais les autres tigres lui apprennent que non, tu n'es pas un agneau, tu es un tigre. Tu as une existence qui est faite pour être totalement différente de celle des agneaux. Cette histoire n'est pas faite pour nous encourager à passer de proie à prédateur, mais de comprendre qu'il n'y a pas de prédateur supérieur à nous. Comme le tigre est le maître de la forêt, il n'y a personne de plus fort et de plus supérieur à lui. Nous faisons partie d'un niveau de conscience supérieur à la matière. Nous faisons partie d'une énergie supérieure à la matière. Et on peut utiliser la matière sans en être esclave. Alors bien l'utiliser, c'est l'utiliser sans aucun égoïsme matériel. Aussitôt qu'on l'utilise avec un égoïsme matériel, on en devient esclave. On est esclave de la matière, ce qui signifie être esclave de la maladie, de la vieillesse, de la renaissance en ce monde qu'on appelle la réincarnation selon les lois du karma qui nous font subir le mal qu'on a fait subir aux autres pour nous donner que le petit bonheur qu'on a donné aux autres. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. On croit être un produit de la matière, mais en fait, on est quelque chose d'autre, une énergie supérieure à la matière. Le même exemple est donné des enfants loups, les enfants humains qui sont levés auprès des loups et qui se prennent presque pour des loups. Alors, ils peuvent être éduqués et vivre après comme des humains, exercer
les facultés supérieures de la raison et de la bienveillance que les humains peuvent donner et non pas se limiter aux activités d'être prédateurs, des êtres qui sont dits inférieurs. On dit inférieurs parce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu tellement dénaturé par un mode de vie matérialiste et égoïste qu'il est très souvent agi de façon beaucoup plus cruelle et inférieure que les animaux qui ont une capacité intellectuelle beaucoup moins grande. Un autre exemple qui est souvent donné par les sages, c'est qu'un avion, c'est fait pour voler. Si on utilise un avion simplement pour se promener sur le sol, bien qu'on peut aller très vite avec le sol, on n'a pas fait la vraie utilisation de l'avion. Alors, de la même façon, notre vraie capacité est d'évoluer dans une conscience spirituelle bien au-delà des limitations égoïstes de ceux qui sont accrochés au bien de la matière. Alors, il faut décoller, il faut, comme la chenille, avoir une autre naissance, changer sa conscience totalement pour arriver à goûter pleinement le plein potentiel pour lequel on est fait. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire ici, essayer de faire comprendre notre vraie nature qui va nous donner le vrai bonheur et la vraie sagesse pour laquelle on aspire véritablement. C'est comme une véritable renaissance et c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Le penseur Erich Fromm disait que la principale tâche de l'homme est de se donner naissance. Alors c'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est de prendre une autre naissance dans une conscience supérieure. Un peu comme dans la tradition de l'Inde, on appelle les brahmanas, ceux qui ont la connaissance du brahman, c'est-à-dire de ce qui est spirituel. On les appelle les deux fois nés, ceux qui sont nés pour une deuxième fois. On retrouve ce concept-là dans toutes les grandes traditions, dans la tradition de l'islam par exemple. Parmi les soufis, on dit qu'il faut mourir avant de mourir. Il faut être capable de délaisser le vieil homme, la vieille peau, les vieilles conceptions de soi pour aller vers des conceptions supérieures. Pour utiliser des termes de la tradition chrétienne, maintenant, il y a un des premiers pères de l'Église, Saint Grégoire de Nice, qui disait que la créature raisonnable s'engendre elle-même à l'enfance divine en recevant Dieu en elle. Alors, c'est un projet de vie qui est beaucoup plus intéressant et grandiose et difficile aussi que de simplement donner naissance à d'autres enfants ou à s'occuper des enfants des autres et à s'occuper des autres personnes. Il s'agit de s'occuper avant tout de soi-même, de renaître en nous une enfance spirituelle pour ainsi être capable d'être mieux capable par la suite d'aider les autres dans une vie purement spirituelle, non égoïste, non matérialiste. Dans la tradition de l'Inde, il s'agit d'apprendre à renaître en dès cette vie à la dimension spirituelle pour ne pas avoir à renaître encore dans le monde matériel, à se réincarner encore. C'est une tâche spirituelle qui semble difficile, mais c'est la plus belle tâche que l'on puisse accomplir.